Nous poursuivons donc notre matinée de conférence. Nous allons aborder maintenant le domaine du cloud, qui est toujours d'actualité, qui est devenu un vrai marché. Et nous allons le faire avec la société Interactive Intelligence, qui est spécialisée effectivement dans les services dans le cloud. Pour en parler, nous avons Armand Mazaheri, bonjour, qui est Inside Sales et Pure Cloud Executive, et également Frédéric Questroy, bonjour. Bonjour. Qui est Territory Manager, et qui vont donc vous aborder comme thème de savoir comment le cloud et les technologies de collaboration en temps réel révolutionnent le service client. Je leur laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par une petite présentation de la société. Interactive Intelligence est considéré par les analystes du marché comme un des leaders mondiaux dans l'industrie des solutions de communication et des centres de contact, et plus particulièrement en mode cloud depuis ces dernières années. On a commencé notre présentation par les Magic Quadrant de Gartner pour l'infrastructure de centres de contact et pour les solutions SaaS, mais j'aurais pu également appuyer et vous présenter sur un analyse qu'on aime bien, qui est Frost & Sullivan, et qui pour la 4e année consécutive nous donne le titre de compagnie de l'année sur les différentes plaques Amérique, Europe et Asie-Pacifique. On aime bien cette étude parce qu'elle ne s'attache pas uniquement à la taille de notre base installée ou de nos clients, que je vous présenterai un petit peu plus loin, mais s'intéresse également à leur ressenti sur comment s'est passé le projet, comment s'est passée l'interaction avec l'ensemble des équipes entre le moment où on a découvert le projet jusqu'au moment où on a été au go live, c'est-à-dire qu'on est parti de chez le client avec une solution qui fonctionne. Voilà, donc c'est la dernière étude de Frost & Sullivan qui nous met très haut dans le panier des solutions de centres de contact. Interactive Intelligence est donc un éditeur de logiciels. On existe depuis 1994. On est une société américaine dont le siège est basé à Indianapolis. On est en bourse sur le Nasdaq depuis 1997. On compte aujourd'hui 2300 collaborateurs à travers le monde. Et voilà, on fait un chiffre d'affaires qui avoisine les 400 millions, en fait 390 millions de dollars pour être exact, avec une très forte progression sur la zone Europe-Middle East, à laquelle nous appartenons, avec une progression qui est de l'ordre de 45%. Une autre très forte progression est la part des solutions cloud dans la part de notre chiffre d'affaires qui croît à 2 chiffres depuis 10 années et qui représente à peu près 62% de croissance pour les solutions cloud. Voilà, on a une trentaine de brevets. On a 86 brevets en attente du petit coup de tampon qui va bien. Et on alloue à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement, dont vous allez voir à la fin de cette présentation le fruit dans une solution qui s'appelle Pure Cloud et qui a été réécrit de A à Z pour tirer toute la quintessence d'une infrastructure cloud. Les solutions interactives sont en mesure d'adresser l'ensemble du marché, quels que soient les verticaux et où les tailles, d'entreprise. Donc le plus petit client doit compter une dizaine de postes et le plus gros, on avoisine les 10 000 positions. Voilà, c'est
c'est têtu comme machine. Pardon. Donc on adresse un certain nombre de comptes qui sont dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie automobile. Et puis, je suis désolé, il y avait une petite animation que j'ai dû rater. Je ne voulais pas passer trop vite sur ce slide. Voilà. Et puis des gens qui nous accompagnent depuis très longtemps à travers l'ensemble des continents. Je pense à Luxottica, à Coca-Cola ou à des outsourceurs de type Arvato ou des compagnies d'assurance comme Europe Assistance. L'ère de l'économie digitale et collaborative. On a une vie plutôt linéaire. Depuis Aristote et Descartes, on aime bien les choses linéaires, que ce soit des fonctions d'algèbre qui rappelleront à certains certaines souffrances. On a une représentation du temps qui est linéaire, quel que soit l'âge à laquelle on demande à quelqu'un de représenter le temps et différents événements sur une échelle de temps. On va avoir une représentation linéaire. Et dès notre plus jeune âge, on a souvent fait un ruban avec les grandes dates de l'histoire. Malgré tout, l'approche linéaire du temps amène souvent, ou quelquefois, dans notre industrie, à des choses qui se passe pas tout à fait de façon linéaire. Je vais prendre deux exemples pour illustrer mon propos. Le premier, c'est McKinsey, qui, au début des années 80, est le conseil d'un énorme carrière, une énorme entreprise qui est AT&T et qui essaye de freiner l'investissement qui doit être fait dans le téléphone mobile. Voilà, en prévoyant des taux de croissance qui sont relativement faibles. Le deuxième exemple dont je vais me servir est le séquençage du génome humain qui, selon les experts, était évalué au début des années 90 à une charge de travail équivalent à 700 ans pour arriver à le décoder. L'histoire a été bien différente. En 2000, c'est-à-dire un petit peu plus de 15 ans après les conseils de McKinsey, il y a 100 millions il y avait, à l'an 2000, plus de 100 millions de téléphones mobiles en service à travers le monde. Et le marché du mobile n'a cessé de doubler en 2002, de 2004, de 2004 à 2006 et de 2006 à 2008. Et c'est d'autant plus exponentiel avec l'arrivée des smartphones. Le projet de séquençage du génome humain, qui devait être évalué à 700 ans de travail, a par la mise en relation des PC de tout le monde et du bon vouloir de tout le monde, mis seulement 7 ans à être décodé et à amener une avancée scientifique notable. Aujourd'hui, les faits divers nous le montrent tous les jours, il y a besoin de quelques heures pour arriver à décoder une trace d'ADN. Je ne pouvais pas parler des technologies qui évoluent sans évoquer la loi de Moore qui arrive ces jours-ci. Je crois qu'il y a une annonce qui est faite aujourd'hui sur une capacité de machine qui va mettre fin à la loi de Moore et qui était que tous les ans, la capacité de traitement des machines informatiques doublait. Voilà, il a vu ça en 1965. Il s'est d'abord attaché à la partie des puces. Voilà, et en fait, il l'a revue en 1975 et elle est toujours valable jusqu'en 2016.
Contrairement à cette loi de Moore, on peut projeter la décroissance des prix liés aux technologies. Donc sur la courbe apparaît bien la loi de Moore qui, elle, est linéaire, comme je l'évoquais dès le début, et en vert, les coûts qui sont attachés à cette technologie. Au début des années 2000, on était, donc là on est en train de parler du décodage du génome, on était à quelque chose qui avoisinait un budget de 100 millions de dollars, et aujourd'hui on est à quelques milliers de dollars pour avoir le séquençage de son ADN. Et aujourd'hui, je dirais même plus 100 dollars aujourd'hui. 100 dollars aujourd'hui pour son ADN. Je ne l'ai pas fait, donc... Dans ce contexte, on se rend compte que tout devient information. Donc je vais finir par les deux cases du bas qui sont le big data et l'intelligence artificielle, mais la communication, l'industrie, la biologie, tout devient information. Big data, c'est la grande mode. On a des équipements qui génèrent de plus en plus de données, et on a des machines qui sont de plus en plus puissantes, et on va pouvoir décoder les comportements et prédire les comportements. L'intelligence artificielle, on a nos amis de Google qui ont fait parler d'eux récemment en arrivant à battre le champion du monde de Go sur un match en 5 manches. Voilà, donc tout devient information, et qui saura manipuler cette information et l'utiliser à bon escient deviendra ou devient un acteur incontournable et puissant du marché. Ce slide va vous évoquer certainement quelque chose. Blablacar ne possède aujourd'hui aucun parc automobile. Malgré tout, c'est la référence du partage automobile. Uber, qui fait parler de lui ces derniers temps chez nous, a une capitalisation identique à celle de General Motors, qui pendant les 50 dernières années a été un des plus gros constructeurs de voitures au monde. Airbnb, qui ne possède aucun bien immobilier, a la même capitalisation qu'un groupe hôtelier qui s'appelle Hyatt. Et ING, on se rend compte qu'il n'a quasiment pas de réseau physique, gère avec un employé pour 7 clients 4 fois plus de dépôts mensuels que dans une banque classique. Le dernier slide sur ce thème, on a tous connu dans cette assemblée des sociétés qui s'appellent Kodak, qui s'appelle Nokia, qui s'appelle BlackBerry, qui s'appelle BMW, Volkswagen, etc. et qui sont en train d'être challengés par des acteurs qui sont beaucoup plus récents qu'eux, mais qui ont intégré que l'information était capitale pour transformer l'économie. Donc Kodak, aujourd'hui, il y a assez peu de gens qui voient à quoi ressemble un film argentique. Mercedes, BMW, etc. a fait certainement rêver une partie des gens qui ont à peu près mon âge. Aujourd'hui, mes enfants sont plutôt sur la voiture autonome de Google ou sur la Tesla qui ne fait pas de bruit et qui est ultra confortable. Voilà, la compagnie des taxis, je vous renvoie à l'actualité de ces derniers jours avec Uber. Et on se rend compte que bon nombre d'acteurs qui ne sont pas cités en bas sont vraiment challengés par des nouveaux arrivants qui vont mettre en place un système d'information généralement bâti sur une offre cloud chez Amazon ou chez Microsoft ou chez Google, voilà, et qui leur permettent de disposer de la puissance de calcul dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Voilà, donc cette grande société qui est Amazon est
dans le Magic Quadrant qu'on évoquait tout à l'heure, très 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 haut, très loin devant tout le monde. Si on met la puissance de calcul des 14 concurrents suivants, on arrive à peu près à ce qui est capable de fournir Amazon. Et dans les concurrents, vous voyez, il y a quand même des grands noms qui s'appellent Google, Apple ou Microsoft. Voilà. Chaque jour, Amazon remet des nouvelles machines dans son infrastructure et elle remet à peu près la puissance de calcul de sa capacité de calcul quand elle pesait 7 milliards, c'est-à-dire à la fin des années 90, au début des années 2000. Voilà. Aujourd'hui, en France, la majorité des grandes sociétés du CAC 40 a migré vers Amazon Web Services. Vous faites certainement appel, je pense à Netflix, Expedia ou Adobe, quasiment tous les jours à des services qui sont hébergés chez Amazon et qui permettent à ces structures d'offrir un service de très haute qualité dans un environnement très sécure et qui n'aurait pas été possible en prenant leurs propres infrastructures. Voilà, alors la révolution est en marche. Alors les photos, elles ont un petit peu évolué dans la presse que je fais d'habitude, où je compare à mes enfants. Donc j'ai pour habitude de regarder la télévision ou un film, en tout cas sur un écran de cinéma comme celui-ci, ou sur un téléviseur. Voilà, moi j'ai des enfants qui le voient sur un écran de téléphone portable. Voilà, donc je pense qu'on est rapidement dépassé. J'ai accompagné un de mes enfants pour faire ses devoirs il y a peu de temps, où débute l'anglais et il avait un petit imprimé avec une cassette, un magnéto avec une cassette. Voilà, il s'est retrouvé devant l'exercice en me disant « mais c'est quoi ça, papa ?» Voilà, donc c'était une cassette, ça existait, ça n'existe plus. C'est en train d'évoluer et de disparaître. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement où les choses vont vite. On est une grosse communauté autour de la planète à communiquer en temps réel, à partager des expériences, des objets, des produits, des services. Et voilà. Et les entreprises sont obligées de s'adapter à ce changement. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Et donc en effet, comme l'expliquait Frédéric, tous ces changements que l'on voit en fait induisent le cloud. C'est une omniprésence aujourd'hui. C'est-à-dire que vous consultez vos mails, Gmail, c'est du cloud. Que vous consultez Twitter, c'est du cloud. Et pareillement pour tous les réseaux sociaux, votre CRM, c'est du cloud aussi également. Et en cloud public. Excuse-moi de te couper, juste le micro. Comment ? Ah, excusez-moi. Et donc, c'est du cloud, encore une fois. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces changements de comportement sont induits par ces technologies. Et le cloud, aujourd'hui, c'est une commodité. C'est comme l'eau. Par exemple, prenons l'eau potable. Vous avez de l'eau potable chez vous, je vous le souhaite. Mais en effet, vous avez aussi de l'eau potable dans les parcs publics, par exemple, sans avoir besoin de payer. Le Wi-Fi, Internet est une commodité. Vous le payez chez vous mensuellement, mais vous avez également du Wi-Fi dans le fast-food du coin, et ce, gratuitement. Et donc, on est dans cette génération, effectivement, qui est véritablement celle du cloud, l'ère du cloud, qui est omniprésente. Et comme toute commodité, on peut prendre l'exemple de l'électricité. En fait, on parle de disruption ou de biérisation, des mots qui sont assez clivants, mais qui décrivent une réelle réalité, mais qui n'est pas une nouveauté. C'est un mot marketing de l'époque, mais ça, dans l'ère de la technologie, l'évolution technologique n'a été qu'une succession de disruptions naturelles. Et l'exemple de l'électricité en est un très bon exemple. À l'époque où, par exemple, Nikola Tesla et Edison se battaient pour savoir qui aurait la pérennité du courant alternatif ou du courant continu, on a la même bataille aujourd'hui entre le cloud public et le cloud privé. Et celle de l'électricité est une excellente analogie, parce qu'au début du siècle, la plupart des entreprises et des usines avaient leurs propres générateurs. Elles le finançaient eux-mêmes. Mais avec une contrepartie, c'est qu'avec l'accroissement de la société de consommation, on avait besoin de plus d'alimentation. Donc il fallait du personnel qualifié pour cela. Et ce personnel qualifié, qui n'était pas la spécialité de ces usines-là, qui avait d'autres cœurs de métier,
Leur objectif, pour elles, c'était de se recentrer sur leur cœur de métier et de laisser cette commodité à des gens dont c'est la spécialité, encore une fois. Et donc l'électricité, on le voit bien, on est passé dès les années 30 à une souscription mensuelle, comme ce qu'on connaît aujourd'hui, chez vous ou dans les entreprises, où vous ne payez que ce que vous utilisez, encore une fois. Et c'est une commodité. C'est quelque chose qui est aussi répandu que l'eau et l'air aujourd'hui. Et ça montre bien que ce modèle, aujourd'hui, c'est celui du cloud, encore une fois. Et on y arrive, et ça n'est qu'une succession d'une disruption passée qui se reproduit encore à nouveau. Alors là, c'est un exemple, encore une fois, qui illustre mon propos. C'est-à-dire que vous allez peut-être à la salle de sport, c'est une souscription mensuelle. Vous allez, par exemple, regarder vos séries en streaming, c'est une souscription mensuelle. Et vous avez un choix quasi illimité dans ce que vous consommez pour un tarif unique. Pareillement, dans le cadre, effectivement, de vos transports, il en va de même. Maintenant, on a tendance trop souvent à associer le fait que cette souscription mensuelle soit faite pour un service, ce qui est faux. Dans un exemple comme celui, par exemple, de Rolls-Royce, qui effectivement équipe la plupart des avions dans le monde, et notamment Boeing, elle ne vend plus ses réacteurs à Boeing. Le réacteur appartient à Rolls-Royce. C'est un système de leasing. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir être plus flexible en termes de gestion de pièces détachées, de maintenance, mais c'est aussi de faire de la big data. Dans un réacteur comme celui-là, vous avez 3000 capteurs qui, pendant ces heures de vol, va agréger de l'information, et c'est une information que possédera Rolls-Royce. Et donc c'est un modèle qui fait ses preuves, aussi bien, comme je dis, en termes de maintenance, et qui nous imprègne tous. Dans les activités de tous les jours, tout le monde est concerné. Vous avez tous un portable, tous une facture mensuelle, et c'est ce modèle-là, encore une fois. Et ça, c'est notre philosophie, encore une fois, et on n'est pas les seuls à le penser. Chez Interactive Intelligence, on pense que dans 10 ans, dans la plupart des secteurs, excepté quelques-uns, dont c'est le cœur de métier, ou à de rares exceptions, il sera totalement désuet, extrêmement coûteux, peu rentable d'avoir son propre data center, parce que d'autres le feront toujours mieux que vous. Et comme on l'a vu, les entreprises qu'on a vues avant, les Airbnb et d'autres, leur force, c'est qu'avec un capital qui est 100 fois moins élevé que les entreprises du CAC 40 d'aujourd'hui et d'autres, elles arrivent à générer des capitalisations boursières qui sont aussi grandes que celles, par exemple, de General Motors, dans le cas d'Uber. Avec combien d'employés? 79 employés dans le monde. Et ça, c'est un changement de paradigme et qui nous fait poser des questions sur même notre évolution et notre survie, encore une fois, véritablement. Et le but, c'est de laisser, encore une fois, ce dont c'est le cœur de métier et de se concentrer sur son activité. Et on le voit, encore une fois, si je reprends les exemples, tout ce qui est information, tout ce que vous pouvez convertir, prédire, mesurer, est une information qu'on peut convertir et entrer dans un système. Et on a tendance à se dire qu'avec l'automatisation des processus métiers, on se dit naturellement, où est la place de l'homme dans tout ça? Mais l'homme, son génie, c'est de prévoir ce qui est imprévisible, ce que la machine ne peut pas faire. Le but d'une automatisation, c'est de pouvoir accélérer les délais de traitement, de pouvoir satisfaire vos clients dans les délais pour lesquels vous vous engagez, de pouvoir avoir une réactivité, et surtout avec une infrastructure qui vous coûtera beaucoup moins cher avec la même performance aujourd'hui. Comme on le voit, Amazon Web Services, on est dans des milliers de pays dans le monde avec une infrastructure sur laquelle aucune entreprise digne de ce nom, même les plus grandes, ne peuvent être en compétition dans son propre secteur. Et donc on l'a vu avec le marketing, il y a 10 ans c'était du print, il fallait effectivement se déplacer, etc. Maintenant, c'est à la portée de n'importe qui de mettre une bannière sur LinkedIn, de faire du tracking avec Eloqua. C'est à la portée de tout le monde. Pareillement dans les communications, avec l'émergence des réseaux sociaux d'entreprise, qui fluidifient en interne, encore, qui brisent les silos, on y reviendra tout à l'heure. On le voit dans les ressources humaines. La cooptation, peut-être dans votre entreprise, vous avez fait rentrer effectivement certains de vos amis. C'est effectivement ce modèle qui est beaucoup plus rentable, encore une fois, parce que ça marche à la confiance. Le travail est une relation de confiance. Et encore une fois, dans le domaine des ressources humaines, on a effectivement ce système qui permet donc de faire diminuer les coûts et de renforcer cette confiance. Pareillement pour les équipes projets, on va le voir avec l'émergence du lean management, les méthodes agiles, encore une fois. On a avec le collaboratif la possibilité de réduire drastiquement la durée des projets. Et pareillement dans notre domaine, ce qui nous concerne les services clients et les centres de contact, on le verra tout à l'heure, vous aviez un vieux modèle qui est encore présent aujourd'hui, qu'on sait très bien faire. On est spécialiste depuis plus de 20 ans, depuis 1994, dans le domaine effectivement des solutions pour centres de contact sur site. Mais ça a une implication. Le problème, c'est qu'on a des coûts d'infrastructure qui sont extrêmement variables sur les projets. Cas classique, un centre de contact, pour votre service client, vous avez un nouveau projet, ça prend 9 à 12 mois. 9 à 12 mois de mise en service.
Et aujourd'hui, vous avez des concurrents qui, en l'espace de même pas un mois, peuvent mettre un centre de service en contact avec la même qualité de service. Et pendant que vous êtes en train de faire votre projet qui va vous prendre 1 an plus 1 an pour mettre votre centre de contact en service, votre concurrent aura déjà fait des appels et fait ses campagnes. On est effectivement dans ce paradigme-là. Et donc aujourd'hui, on passe sur un modèle en coût fixe, avec un ajustement continu des ressources, des mises à jour gratuites, continuelles, sans aucune interruption de service. Et bien sûr, comme dans les méthodes agiles, le but, c'est le zéro gaspillage. Le lean management, ça n'est pas produire plus pour produire plus, c'est produire plus pour produire mieux et plus humainement. D'avoir des outils qui fluidifient la relation client. On le voit encore une fois, peut-être comme moi, vous avez une Fitbit, la montre connectée pour faire votre sport. Ce sont des applications cloud, encore une fois. Et avec l'expansion du nombre d'objets connectés, on prévoit pour 2025 3 milliards d'objets connectés. 3 milliards d'objets connectés. Et donc, c'est de la data qu'on va uploader massivement dans le cloud. Et comme on l'a vu, ce sont les entreprises qui maîtrisent l'information, et si possible celle des clients qu'ils veulent viser, qui éteindront, ou du moins minoreront toutes les autres. Et on le voit aujourd'hui, encore une fois. Et pareillement, cette data, pour pouvoir la traiter, parce qu'on voit dans tous les domaines, il y a l'arrivée en force de la blockchain et du Bitcoin, si les banques s'y intéressent, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que de nouveaux acteurs le feront à leur place et qu'elles n'ont pas envie de se laisser dépasser. Et c'est ça qu'il faut comprendre encore une fois. La seule alternative pour pouvoir agréger cette data, c'est le cloud public. C'est une puissance de calcul inégalable à moindre coût et avec une qualité de service qui est supérieure à celle des propres data centers que vous managez, sans offense. Mais c'est ce que nous pensons chez Interactive Intelligence. Comme je l'ai expliqué, il y a aussi cette technologie du cloud révolutionne la manière dont on collabore dans l'entreprise. Encore une fois, on le voit avec l'arrivée du lean management depuis une dizaine d'années, les méthodes agiles. On voit ici par exemple le Lean Six Sigma qui est représenté, qui est effectivement cette itération continuelle, continuellement, qui vous permet de pouvoir, si vous avez un projet, être extrêmement flexible. Avant, on faisait des plans d'entreprise, par exemple, des plans stratégiques qui allaient sur 2 années, 5 années. Aujourd'hui, n'importe quelle grande entreprise ne peut pas prévoir son plan au-delà d'une année. Personne ne peut aller au-delà d'une année aujourd'hui. On est dans un environnement qui est beaucoup trop flexible et incertain aujourd'hui, et la réactivité n'est que d'une année. Et on le voit également, ça a une implication dans les projets. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qu'on intègre, par exemple sur l'étagère comme Trello, comme GitHub pour ceux qui font du code, Bitbucket pour les développeurs. Et aujourd'hui, tout est logiciel. C'est-à-dire que quand vous faites un produit, vous voulez par exemple sortir un produit sur le marché, il vous en prendra 255 à 300 jours pour, par exemple, élaborer ce produit sur ordinateur, donc du logiciel, et ensuite le mettre sur le marché. Aujourd'hui, avec ce type de logiciel et ces solutions qu'on intègre, vous pouvez faire diminuer cette durée par 10 fois. Aujourd'hui, on passe de 255 à 29 jours entre la conceptualisation d'un nouveau produit et sa mise sur le marché. Et dans les centres de contact, c'est la même chose, c'est une accélération. Dans un centre de contact, comme je le disais, c'est 1 an et demi minimum entre la signature du contrat, le cahier des charges et la mise en production. Et aujourd'hui, avec une solution comme celle que l'on fait Pure Cloud, que je vous invite à voir sur notre centre, qui est la seule solution au monde, la seule solution cloud, qui vous permet même de passer des appels quand vous n'avez pas Internet. Cherchez l'erreur. Et avec cette solution, ça n'est que 6 semaines. 6 semaines de mise en service pour pouvoir passer vos appels, gérer votre relation client et être connecté à votre CRM. 6 semaines. Et donc on le voit, ça c'est quelque chose qui nous touche aussi chez Interactive Intelligence, c'est qu'on a été, depuis le départ, en plus de faire du multicanal et de la téléphonie pour les centres de contact, le sujet qui nous touche tous, c'est l'automatisation des processus métiers. On s'est rendu compte, après de nombreuses études, que plus d'1/5 du temps de travail était gaspillé par les collaborateurs, malgré eux, ce n'est pas de leur faute, c'est surtout dû à leurs outils. Et ce temps de travail a une implication réelle sur les clients. Vous perdez un jour, laissez un document dans une bannette, ou je vais à la machine à café, j'oublie ce que je fais, je reviens, le client, on l'oublie, et après le client va aller râler parce qu'il n'a pas eu son colis depuis 3 mois. Et ça, tout le monde ici dans la relation client, c'est notre métier, ça vous arrive à vous, à moi, et pourtant on est dans la relation client. Et bien évidemment, on ne voudrait pas faire ça, vivre ça à nos clients. Et donc c'est cette automatisation qui nous permet effectivement de briser les silos en interne, pour que tout le monde puisse communiquer dans l'entreprise. Et c'est là où les technologies du collaboratif prennent tout leur sens, encore une fois. Admettons, c'est votre entreprise. Vous êtes censé, pour maintenir ces délais de traitement,
communiquer entre tous les services, la relation client, le back-office, les opérations et j'en passe. Mais on a trop tendance à oublier qu'in fine, dans cette chaîne de communication, c'est votre client qui est en bout de la chaîne. Et si vous n'êtes pas performant, c'est lui qui en pâtira toujours. Et un client non satisfait va chez la concurrence aujourd'hui. C'est ce que je fais. Par exemple, j'étais pendant 16 ans dans une des plus grandes banques françaises que je ne nommerai pas. J'ai changé pour une banque en ligne. Pourquoi? Parce que le service client, selon mes standards, ne me permettait pas d'avoir une relation digne de ce nom. Et je suis prêt à payer 1 euro, et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de gens ici, de beaucoup de clients, qui payeront 7 euros pour aller chez votre concurrent si il vous propose mieux, grâce à ce type de solution. Pareillement, le collaboratif, on le voit aussi également là, c'est l'ère du crowdfunding. Énormément de projets, même dans des grandes entreprises, sont faits par des incubateurs ou à moindre coût, ou si vous avez une forte communauté, l'exemple par exemple qui est très probant, c'est celui de Free. Free, pendant des années, a pris des parts de marché grâce à une communauté d'utilisateurs qui ne travaille pas pour elle, qui n'est pas rémunérée, mais qui est tellement fan de la marque et de son produit qu'elle aide elle-même, comme Apple, ce sont des particuliers qui vont dépanner les propres clients. Et ça n'est pas votre service client, mais c'est votre service client, votre vieille garde qui est derrière votre service client. Et ce sont des gens que vous ne payez pas, mais qui font la majorité de votre marketing. Et vous n'avez qu'à passer par-dessus. Et le cas du service client de Free, j'en parle encore une fois, ce n'est pas la publicité, parce qu'on ne travaillerait jamais avec eux, ils ont leur propre solution et ne comptent travailler à aucun des éditeurs du marché. Donc je suis parfaitement cohérent en vous en parlant, mais c'est un excellent exemple. Et pareillement, dans le crowdfunding, on le voit, vous avez énormément de projets qui ont été faits par des incubateurs à moindre coût, en faisant appel au public, par exemple aux technologies de l'open source dans le monde du code, et qui se retrouvent effectivement ensuite dans des projets qui vont pouvoir être développés extrêmement rapidement avec les méthodes agiles. Et on est dans ce paradigme-là aujourd'hui. C'est à la fois du côté du client avec l'engagement collaborateur et dans l'entreprise, avec l'engagement collaborateur et dans le monde effectivement du service client avec les clients. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est dans cette ère d'immersion et de changement de paradigme sur lequel personne ne pourra y couper. Et vous pourrez effectivement vous y opposer, mais quand vous rentrez chez vous tous les soirs et allez sur vos réseaux sociaux, méditez bien à ce genre de choses-là parce que vous l'utilisez vous-même. Vous l'utilisez vous-même, encore une fois, et on est dans cette société-là. Donc voilà, je laisserai le mot de la fin à notre ami donc, Frédéric Restois, qui clôturera effectivement cette présentation. Merci beaucoup. Merci Armand. Donc vous l'aurez compris, avec beaucoup de passion, beaucoup de changements dans l'économie, dans le monde de l'entreprise. Voilà, on va, vous allez revoir sur ces slides des mots ou des appellations qui sont connues de vous, OPEX, CAPEX, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce changement permet une accélération pour vous, pour vos clients, pour vous vis-à-vis de vos concurrents, et on a la capacité de se tromper. On propose des solutions aujourd'hui sur ce modèle-là, sans aucun engagement. Bon nombre de projets ont choisi une technologie qu'il a été difficile des fois de mettre en œuvre. Et puis une fois mise en œuvre, l'adoption par les utilisateurs est encore plus compliquée. Voilà, et au final, on ne se sert pas ou on ne se sert pas bien de ces outils. Aujourd'hui, avec une solution comme PureCloud que je vous invite à venir découvrir sur notre stand K16, vous allez découvrir une solution qui couvre l'ensemble des fonctionnalités qu'on a pu évoquer et qui sont relatifs à la relation client, à savoir la communication, le centre de relations client multimédia, dans un environnement cloud, de manière à ce que vous soyez délesté de toutes les problématiques de mise à jour, d'infrastructure. Est-ce que la machine que j'ai achetée dans 2 ans, elle sera encore suffisamment puissante, etc., etc. De manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, à savoir comment transformer toute la donnée que vous avez autour de vos clients pour arriver à faire ce que les gens de Interactive s'efforcent d'accompagner tous les jours, c'est de transformer votre centre de relations clients en une vraie arme compétitive vis-à-vis de vos confrères sur le marché. Voilà.
Je suis à votre disposition, comme Armand, pour répondre à des questions que vous pourriez avoir, soit sur la présentation que Voilà, donc, nous venons de dérouler, soit sur les vous voyez solutions. effectivement, là, c'est Pure Cloud, notre dernière solution, celle dont je vous parlais. Donc, la seule solution cloud au monde, développée spécialement pour le cloud, qui vous permet même de passer des appels quand vous n'avez pas Internet. Comme je vous ai cherché l'erreur, mais on vous le montrera, on a un stand de démo avec 3 écrans, donc on a de la place, on vous y invite. Et notamment pour vous montrer comment on illustre ce propos-là au sein de la relation client directement sur notre stand. Donc, c'est le stand J16K15 qui est juste près de l'entrée. Voilà. Et encore merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et pour votre curiosité et votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, Frédéric Crestoy, qui est Territory Manager d'Interactive Intelligence, et Armand Mazahiri, qui est Inside Sales Pure Cloud Executive. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? N'hésitez pas, on est là pour ça. Oui. Même si effectivement vous pouvez les retrouver sur leur stand J16K15. Mais pendant qu'ils sont là, n'hésitez pas. Ça veut dire qu'ils ont tout compris, hein, a priori. Hein. Là, je pense qu'on a au moins 100 nouveaux clients, là, minimum. C'était assez limpide, de toute façon. Non? N'hésitez pas, hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Quand vous allez voir sur notre autre stand, à mon avis, les questions vont fuser. Hein. Alors donc rendez-vous au stand Alors, J16K15. On a une question en plus pas facile. Hein. Donc peut-être si vous voulez donner le micro à Madame. Madame je nous peux pas, demande effectivement ce qu'il en est au niveau de la sécurité. Ça tombe bien. Dans une solution Pure Cloud, je vais prendre le comparatif. Vous êtes sur site, vos serveurs sont sur site, votre service client est sur site. Vous êtes garant de votre propre sécurité. Vous prenez une solution cloud qui est connectée à votre réseau interne, vous êtes encore garante de votre sécurité. Ça ne sera pas nous, une unique personne qui le fera. Maintenant, dans une solution Pure Cloud, vous avez 4 couches de sécurité supplémentaires, enfin 3 pour ainsi dire. Vous avez la vôtre dans les connexions sortantes. Vous avez ensuite la solution Pure Cloud qui a toutes les normes d'encryption sur le marché, SSAS 215 en 16 bits, etc. Vous avez la couche ensuite Amazon Web Services. Personnellement, je n'essaierai pas d'hacker Amazon Web Services. Je pense qu'ils sont assez verrouillés sur le domaine. Donc, 3e couche de sécurité. Et ensuite, il y a la couche de sécurité de notre réseau chez Interactive Intelligence. Donc, ça fait 4 couches sur le sortant. Mais une fois quand la connexion arrive en entrant, c'est les mêmes 4 couches qu'il faut aller repercer. Donc, je souhaite bonne chance à tous les hackers qui veulent essayer d'entrer dans notre système. Mais ce sera peine perdue. En effet, on est sur des solutions qui, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre, qui sont plus stables en termes d'infrastructure. Et on pourra vous le montrer si vous venez sur notre stand. En termes de service, c'est 99,99% de disponibilité. Et quand vous avez un bug, il n'y a que la fonction logicielle qui s'arrête, mais vous continuez à prendre des appels. Il n'y a aucune interruption de service, comme les mises à jour, ce qui n'est pas le cas d'une solution sur site. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre encore une fois. Et pareil pour la sécurité, c'est un changement de paradigme. C'est que vous déléguez une partie de votre sécurité, mais pas la vôtre. Voilà, si ça peut répondre en tout cas à la question. Je vous donnerai en coordonnées, j'ai fait une vidéo qui l'explique aussi pareillement, où je vous donnerai ma carte, voilà, pour ceux qui la veulent. Et vous tapez ça sur LinkedIn, il y a une collection de vidéos que j'ai fait moi-même qui l'explique très bien au niveau de la sécurité. Voilà. Autre question? Non? Adieu, j'ai vendu. Donc, on retrouve donc Interactive Intelligence au stand de J16K15. Merci Frédéric Crestoy, merci à vous, manager merci beaucoup. Interactive Merci à tout le monde. Intelligence, et Armand Mazahiri, Inside Sales Pure Cloud Executive.